Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et pour ceux qui sont en couple ou qui sont seuls, c'est le moment de s'aimer un peu plus, normalement. Après, vous pouvez vous aimer plus avant ou après, pas pendant. Mais la question, c'est quelle est la définition de l'amour, mais, mais dans sa plus grande dimension. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir, Jesmi. Votre Valentine, est-ce elle s'attend demain à recevoir des fleurs? Non, j'ai pas de Valentine. Elles sont toutes parties parce que j'étais impossible. Finalement, Je n'avais rien à leur offrir en fait. finalement, comment décliner l'amour en fonction du contexte, en fonction des personnes, en fonction de tellement de choses. Que- C'est quoi l'amour, j'allais dire, au départ? Hmm. Tu sais, peut-être que l'amour, c'est difficile de dire c'est quoi l'amour. Mais on peut dire qu'est-ce qui n'est pas amour. C'est plus facile de dire ce qui n'est pas de l'amour que d'expliquer l'amour. D'accord, Tu- on va aller sur ce terrain-là. Parce que l'amour, en fait, c'est un mot qui est galvaudé. Tout le monde a sa vision de l'amour, tu vois. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose que seulement tu peux vivre. Et je vais prendre un exemple qui est tiré du Cid. La belle phrase que Chimène va dire à Rodrigue quand Rodrigue part en guerre. Et elle va dire, Rodrigue aura tué le père de Chimène avant. Le père de Chimène ayant insulté le père de Rodrigue, Mm, Rodrigue a dû demander réparation. mm, Le père n'a pas voulu s'excuser, mm, et donc il y a eu ce duel, et Rodrigue tue le père de Chimène. ouais, Et j'ai toujours aimé cette phrase que Chimène dit lorsque Rodrigue s'en va, va, je ne te hais point. mm, ouais. Ben, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à gagner si on le garde? Parce que l'amour, c'est inconditionnel. La haine aussi, La haine, c'est inconditionnel. Je crois qu'il y a une condition à la haine. c'est-à-dire, C'est-à-dire que tu haïs parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. quand tu aimes, c'est parce que. Non, ben justement, c'est ça le problème avec nous, c'est que nous croyons aussi que c'est parce que Ouais, l'amour n'a pas de cause. Tu aimes tout simplement. Tu aimes comme tu vois un coucher de soleil, tu ouais. aimes. Tu dis pas c'est à cause du coucher de soleil. Non, tu aimes. Et là, il y a une posture où tu es là, présent, avec rien d'autre dans ta tête. Il n'y a pas de but, il n'y a rien. Tu vois? Et est-ce qu'on peut aimer les uns les autres comme ça, de cette manière? Ben, je vais repenser à ce que dit Jésus à ceux qui l'entourent et à ses apôtres surtout. Aimez-vous les uns les autres. Ouais, mais on l'a répété, ça, Non, Gismi. non, non, pas seulement pour ça. Parce que j'allais dire que ce qui me gêne, c'est que c'est un ordre, en fait. Oui, C'est oui, que on dit aux gens, aimez-vous. oui. Mais pourquoi les gens ne sont pas capables d'aimer tout simplement, sans qu'on leur dit qu'il faut qu'ils s'aiment? Et jusqu'à maintenant, ils ont répété tous cette même phrase, ils se sont jamais aimés, finalement. Non. Donc, que ce soit un ordre ou pas, pourquoi on a besoin, pourquoi il y a eu le besoin de dire aimez-vous les uns les autres? C'est parce que les gens ne s'aimaient pas. Et quand on regarde la posture de Bouddha, après avoir voyagé pendant un moment, après avoir trouvé l'illumination, Mhm. il va voir son père, sa femme, son fils, et il dit, je m'en vais, Mhm. parce que j'ai à apporter une parole. Et il ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il abandonne sa femme, son fils et Mhm. son père. Oui. Est-ce qu'on sait faire ça, nous, aujourd'hui, dans notre société? Est-ce qu'on sait
laisser les gens qu'on aime pour vivre sa vie. Pour vivre la vie, en fait. Pour vivre ce qu'il y a si à on fait vivre. ça, on est égoïste. On dit qu'on est égoïste, mais ça, c'est pas de l'égoïsme. Et pas ça, c'est même l'égoïsme. condamné par la loi. Ouais. Et l'égoïsme, en fait, c'est que les gens qui sont abandonnés, ils te disent à toi que tu es égoïste. Donc, Oui. tu dois être... je suis tellement dépendant de toi que tu dois rester là et exécuter mes ordres parce que tu es sous mes ordres. Donc, on est esclaves les uns des autres parce qu'on pompe dans l'autre ce que j'ai besoin pour moi. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. C'est ça l'égoïsme. Mais l'égoïsme, c'est pas celui qui te laisse. Parce que laisser, ça veut pas dire que tu aimes plus. Laisser, c'est juste laisser être libre. Mais si tu attaches l'autre et tu lui dis non, il faut que tu restes avec moi, c'est de la prison. C'est pas de l'amour inconditionnel, ça. C'est de l'amour à condition que tu restes avec moi. À condition que tu sois ma femme, à condition que tu sois mon enfant, à condition que tu sois à mon goût. C'est ça l'égoïsme. C'est de vouloir que l'autre soit à ton goût. Ça veut dire que tu veux que l'autre réagisse dans ton sens. Et si on regarde dans la trilogie de Pagnol, Marius, alors j'ai oublié le prénom de la fille, Marius, César, Marius et Fanny. Marius a une envie, son envie à lui, c'est de partir sur le bateau, d'aller voyager. Fanny est enceinte de lui, mais il ne lui dit pas. Parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est de partir. Et là, Fanny fait quelque chose d'incroyable. C'est de le laisser partir. Et j'ai trouvé ce geste bien sûr, parce magnifique. qu'on n'est pas celui qui dit à l'autre comment vivre sa vie. Ouais. Parce que si tu commences à faire comme ça, c'est plus de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de la possession. Et nous connaissons que ça pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. C'est ça l'amour pour nous. C'est que je t'aime, mais reste avec moi. J'ai besoin de toi. Parce que si tu t'en vas, je suis mal. Donc ça veut dire que l'amour est devenu l'objet de notre désir. Tu vois? Et on croit que ça, c'est de l'amour. Mais ça, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est quand il n'y a aucun vouloir, aucune envie, aucun désir de garder. Quand on prend l'histoire d'Ulysse, Pénélope qui attend pendant 20 ans un homme qui est parti faire 10 ans de guerre et 10 ans pour revenir, on regarde la posture de cette femme qui va tout faire pour rester fidèle à un homme, alors qu'elle avait beaucoup de prétendants. Mais elle va tenir. Et qu'est-ce qu'il faut, j'allais dire, valoriser? C'est sa volonté d'être fidèle à un homme, à Ulysse, ou sa volonté de se dire que l'amour, c'est sa conception à elle. Écoute, tu vois, quand on est en couple, quand tu as décidé d'avoir un enfant, il y a un lien qui se fait, ok? Et ça doit être intègre, sans trahir. Ça veut dire que tu es intègre. Et si ta tête est distraite par d'autres choses, ça veut dire que tu n'es pas intègre. Tu vas trahir la relation, ok? Dans le monde aujourd'hui qu'on connaît, ok, toutes les choses qui sont aujourd'hui dans le monde nous incitent à aller à côté pour voir qu'est-ce qu'il y a si l'herbe est beaucoup plus verte. Et on est subjugué par ça. Et c'est devenu une habitude chez les hommes et les femmes. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'intégrité dans le couple, dans le partage sincère, dans la rencontre. Donc il y a quelque chose à gagner. Et si tu vas comme ça pour gagner quelque chose, eh bien, tu seras tenté de gagner des choses un peu partout parce que ton désir ne sera jamais satisfait avec quelque chose que tu veux. Parce qu'il n'y a jamais la satisfaction complète. Tu ne seras jamais comblé. Il y a deux cas. Il y a le cas de Joseph qui va prendre pour épouse Marie. Et quand il découvre qu'elle attend un enfant, une apparition lui explique ce qui se passe. Et il reste avec... Non. Ne commence pas à être, s'il te plaît, désagréable. Je ne fais que citer ce qui est écrit. Mais il y a un autre cas, c'est le cas d'Abraham, qui veut un enfant avec Sarah, mais Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Même si Dieu lui a promis
un enfant, il ne veut pas attendre. Mm. Et il fait un enfant avec la servante de sa femme, Mm. Agar. Et est-ce que Sarah qui offre sa servante à son mari, c'est un geste d'amour? Est-ce que Joseph qui reste avec Marie, c'est un... Tout ça, ce sont des gestes mécaniques de notre société, Gismi. D'accord. Tu sais, la vie, pour avoir des enfants, pour être avec quelqu'un, c'est mécanique. Tu sais, c'est rentré dans... C'est dans l'histoire de la race humaine. C'est les animaux qui font ça aussi. Tu vois, c'est mécanique. On fait l'amour et puis on a des enfants. Mais de quoi? De quel amour tu parles là? Par contre, juste, est-ce que tu peux refaire le geste quand on fait l'amour? J'ai bien aimé le geste. Là, il y a une question que... Je veux dire, au-delà du sexe, au-delà de l'amour physique, C'est ça. l'amour intégral, l'émotion. Aujourd'hui, est-ce que l'être humain a conscient qu'il a quelque part détérioré, galvaudé le sentiment de départ? Mais le sentiment de départ, c'est quoi? C'est juste avoir, j'allais dire, une émotion positive envers quelque chose ou envers quelqu'un. Oui, mais cette émotion, ça veut dire qu'il y a des sensations dans l'émotion. Pas forcément. Une émotion, quand on est ensemble, ok, on a des sentiments. Le sentiment, c'est que c'est agréable. Il y a de l'agréabilité qui se joue en soi. Si elle est bien, j'ai une sensation, le sensuel, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de mécanique dans notre structure physique, psychologique. Et ça fait des choses, tu vois. Mais ça, c'est pour ça que je te dis tout à l'heure, tout ça, c'est la mécanisation de notre race humaine. On fait de l'amour, on fait ça, et puis on progresse, on existe. Mais l'amour, aimer, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel, ni l'acte de se rencontrer. C'est l'acte de ne rien vouloir, de laisser l'autre être ce qu'il est, sans lui demander d'être ce que moi je veux. Mais on dit toujours que l'amour, la rencontre de deux êtres, c'est offrir à l'autre aussi ce qu'il ou ce qu'elle attend. Oui, mais pourquoi on a besoin d'attendre quelque chose? Parce que moi, je connais des gens qui attendent encore, Gismi. Oui. Tout le monde attend, et tu sais, on vit une vie d'attente, et on est malheureux parce qu'on est en train d'attendre. Moi, je dis qu'il n'y a rien à attendre, parce que tout est en toi. L'amour, ça se passe à l'intérieur de toi. C'est toi qui le diffuses. C'est pas quelque chose qui vient vers toi. C'est toi qui le donnes. Tu vois, tu es le soleil. Et le soleil, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'éclairer. Tu comprends? Le problème avec nous, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On est nous-mêmes un paquet d'amour qu'on a mis sous le boisseau. On ne veut pas le donner parce que ça nous blesse. Parce que l'autre, il va prendre. Et l'autre, il va te laisser à terre. Et on va te dire que tu es une bonne poire. C'est ça notre problème aujourd'hui. C'est que tout le monde est là pour prendre. On ne veut rien donner. Mais si tout le monde donne, Gismi, tout le monde aime, on n'a plus besoin de prendre. Non? C'est particulier. Si on pense à Lecomte de Lille, qui était amoureux de sa jeune cousine, qui est morte à 19 ans, il lui a fait un poème d'ailleurs. Et à cette époque-là, jusqu'à, je dirais, les années 70, l'amour, c'était par lettre, par une manifestation agréable. Oui, c'est de la romance, tout ça. Oui. C'est ça, la romance. C'est une manifestation. Ouais, romance. Mais ça n'a rien à voir avec une réalité. C'est de la romance. Tu vois? Cette manifestation de l'amour, pour Guy Roger, ça n'a pas de sens? Non, cette manifestation-là, c'est juste des sentiments qui sont éphémères. Et tu t'attaches à ça, parce que tu te souviens de la belle sensation que tu as. Donc tu te remémores de ça, et tu veux le garder. Et là, quand tu gardes, cet amour, cette sensibilité du départ se détruit. Ok? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu restes avec la femme que tu aimes, que tu dis aimer, que tu as trouvé des bons sentiments, et puis au bout d'un moment, tu la regardes, mais c'est encore toi là? Ben oui, parce qu'il n'y a plus. Tout est éphémère.
Mais le vrai amour n'est pas éphémère. Ça veut dire que tu aimes. C'est pas que tu aimes quelqu'un. Tu aimes. Et quand tu aimes, eh ben, tout est pris en compte. Ta femme, ton enfant, tout est pris en compte. Mais le problème, c'est que nous avons donné à notre amour un objet. Et cet objet qu'on a là en face de nous, eh ben, on a tendance à le prendre, le garder pour moi, parce que ça me donne toutes les sensations inimaginables que j'ai rêvées. C'est la romance. C'est ça la romance. Mais la romance, c'est éphémère. Je vais être Vas-y. pas gentil. Finalement, aujourd'hui, le smartphone, c'est quelque chose qui montre une chose. Ça me permet de revenir à une réalité. On n'a pas besoin de se parler, on n'a plus besoin de se dire les choses. On a le smartphone et c'est l'amour et à ce moment-là, j'allais dire, assez fort pour se passer de ces conventions qu'on avait de s'écrire, de s'appeler, de se parler, d'échanger, de manifester nos sentiments. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire. C'est une bonne chose finalement le smartphone. Non, c'est justement parce que nous avons besoin de la relation, Gismi. La relation, c'est le seul endroit où il y a un miroir en face de moi. Dans ce miroir, je peux me comprendre. Parce que ce que tu es là, je sais comment ça se passe parce que c'est pareil en moi. Si tu me dis à moi, je suis égoïste, ben, je vais te dire, mais comment ça va pas, non? Non, mais je suis égoïste. Mais si je ne le remarque pas, alors je vais le renier. Et la relation va être brisée. Parce qu'il n'y a pas de sincérité. La relation, on a besoin de la relation pour avoir cette sincérité, pour pouvoir se comprendre, s'aimer, aimer ce qui est pas aimable. C'est ça, aimer. C'est passer au-delà de toutes les différences de l'autre. Mais cet amour-là, c'est pas quelque chose qui vient de quelqu'un, c'est quelque chose qui se présente quand on a accepté les différences. Et là, il y a acceptation. Et nous ne savons pas comment faire pour accepter. Pourquoi, d'après toi, il y a tous ces divorces, tous ces disputes dans le monde? Parce que tout le monde regarde midi à sa porte, Gismi. Est-ce que quelque part aussi, nous ne commettons pas à chaque fois la même erreur, et pas seulement en amour, d'avoir toujours des cadres conventionnels qu'il faut respecter et qui ne convient finalement pas à tout le monde? Bien sûr, tu sais, protocole. Protocole, c'est j'ai une femme. On va aller à la mairie, on va mettre ton nom à côté du mien sur un bout de papier et tu seras ma femme. C'est un protocole, ça. Ouais. Mais ça ne veut rien dire, ce nom sur un bout de papier, là. Oui, mais le problème, encore une fois... Ça, c'est une Roger, possession. Aujourd'hui, on peut critiquer un dispositif ou un système, mais pour que le monde puisse avoir un minimum d'équilibre, Oui. il faut bien avoir des protocoles, des conventions, Oui. une façon de fonctionner. Ouais. Mais est-ce que cette façon de fonctionner, Gismi, aujourd'hui, nous avons une société dans laquelle nous sommes tous en désaccord les uns avec les autres. Ouais. OK? Il n'y a aucun respect, il n'y a pas d'amour. Et moi, je parle d'une société qui vit comme ça, sans cet amour-là, ce genre d'amour que je suis en train de te dire là, on est voué à l'échec. On est voué à l'échec. La plus belle société. Tu peux avoir les plus belles villes, les plus beaux endroits, les plus beaux jardins, les plus belles choses que tu puisses imaginer. Mais s'il n'y a pas d'amour, ça n'a aucun sens, tout ça. D'autant plus, il y a une chose que je voulais dire, c'est pas seulement dans les conventions de l'amour ou dans ce que l'amour est. Le problème, il est beaucoup plus large. C'est-à-dire, le problème vient de notre comportement d'une manière générale. Oui. Et là, on ne sait pas comment se comporter. Ouais. Parce qu'on ne sait pas ce que nous sommes. On sait seulement ce qu'on veut. Ouais. Et quand tu veux, tu deviens agressif. Ouais. Tu deviens vilain parce que tu veux. Et quand celui qui veut, il est déterminé, il est illusionné par le gain qu'il doit avoir. Et c'est ça qu'on appelle amour. Et ça pose un problème. On aura l'occasion d'aborder ça. C'est se connaître. C'est ce que disait Socrate. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Et se connaître toi-même, on ne mesure pas. Bien sûr, parce que c'est difficile. Toute une vie, on t'a demandé d'être ce que tu devrais être. Ouais. Tu sais, toute la société te dit il faut réussir, il faut devenir quelqu'un. Ben,
après tu oublies qui tu es. Tu sais même plus qui tu es. Et c'est ça qu'il faut revenir sur soi et se demander cette question. Mais est-ce que vraiment tout ce que je suis là, c'est vraiment moi? Et c'est important parce que la question, c'est déjà, on dit il faut aimer l'autre. Mais déjà, on a du mal à se connaître soi. Connaître l'autre, c'est doublement plus difficile, même plus que ça. Oui, mais connaître l'autre, c'est pas ton problème. Parce que justement, c'est ça, on se donne ce problème encore. Ça, c'est un problème que nous avons, nous, dans cette société-là. On veut que l'autre soit à mon goût. Donc, je vais lui dire comment faire. Je vais lui dire, mais aimez-vous les uns les autres, les gars. Tu vois, mais moi, je ne le fais pas. Tu comprends? Donc, on a tous tendance à dire aux autres comment ils doivent se comporter, comment ils doivent aimer. OK? Mais la seule chose que tu peux faire, toi, c'est d'aimer. Et quand tu vas aimer, alors il n'y aura plus de problème. Tu n'auras plus besoin de dire à personne parce que tu seras convaincu pour toi-même. La vérité, elle est en toi. Elle est assise en toi. Tu n'as pas besoin de prouver à personne ça. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Ben, s'aimer soi, ça veut dire qui? C'est qui soi? Soi, c'est celui qu'on a fabriqué. L'image qu'on se donne. Tout ce que je voudrais avoir, ce que j'ai réussi, je suis arrivé quelque part. Ben, on aime ça. Moi, j'ai dit non, aime pas ça. Laisse ça tomber. Et aime la vie. Juste aime gratuitement. Il n'y a rien à aimer. Tout est aimable. Le cafard, le papillon, tout ça. Mais nous, on veut aimer seulement ce qu'on aime. Ce que moi, ça représente pour moi quelque chose. Et ça, je le veux pour moi. C'est ça, aimer pour les hommes, ok? Mais aimer dans le sens profond, comme tu le disais au début de l'émission, c'est juste accepter tout comme c'est, pas comme tu aimes. Et ça, tu vois, il te faut beaucoup d'humilité pour aimer de cette manière-là. Accepter ce qui est. La réponse vous appartient et chacun devra trouver la réponse qui lui convient, je suppose. Ouais. Alors, je ne sais pas quoi vous souhaitez. Alors, juste aimez-vous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Aimez-vous. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.